Avez-vous déjà imaginé que, parfois, ce que nous craignons le plus est précisément ce qui peut nous sauver? Que, même lorsque tout semble perdu, une chance inattendue d'amour peut surgir du endroit le plus improbable? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous fera réfléchir sur les secrets, la douleur, l'espoir, et un amour qui est né là où personne ne l'aurait imaginé. Une histoire de blessures qui se cicatrisent, de cœurs qui se retrouvent, et d'une vérité qui défie tout ce que nous pensions juste. Écoutez avec le cœur ouvert, car c'est l'une de ces histoires qui changent des vies, et peut-être aussi la vôtre. Imaginez une ferme isolée, au cœur d'un paysage bucolique, où le silence n'est interrompu que par le bruit du vent balançant les arbres et le bruissement du linge sur la corde à linge. C'est là que vit James, un homme dont la douleur du passé a été sculptée avec des mains fermes. Il n'est pas seulement un fermier traditionnel. Il est quelqu'un qui a porté pendant des années la perte d'une épouse bien-aimée, une femme qui illuminait sa vie et qui, en un instant cruel, a disparu, le laissant avec une blessure qui ne s'est jamais totalement cicatrisée. Depuis lors, James s'est enfermé dans son monde, construisant une sorte de mur invisible autour de lui-même. Les enfants qui jouent dans le voisinage ou les voisins qui passent sur la route évitent presque sa ferme. Il ne cherche aucune compagnie, préférant le silence de la nature au bruit des gens. Peut-être une façon de protéger son cœur des douleurs anciennes et d'éviter de nouvelles pertes. Chaque matin, il se réveille avec le poids de la solitude, essayant de se convaincre que sa vie n'est que ce qui reste de ce qu'elle a été autrefois pleine d'espoir. Il vit dans un souvenir éternel de son épouse, dont les photographies encadrées lui offrent un réconfort amer. Son souvenir le plus constant est celui du fils qu'il n'a jamais connu, un enfant planifié, rêvé, qui est parti avec l'épouse, laissant un vide qu'il essaie de faire semblant d'ignorer, caché dans l'ombre de son cœur durci, et peut-être que c'est là sa plus grande prison. Croire qu'il mérite cette solitude, que sa douleur est ce qui définit qui il est. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un, de façon inattendue, envahit son univers de silence et de douleur? Lorsqu'une jeune femme pleine de vie et un esprit indomptable entre dans sa ferme, défiant tout ce qu'il pensait être vrai. C'était un matin ordinaire, mais chargé d'un sentiment différent. James est sorti de chez lui et a regardé les arbres se balancer avec une brise douce, essayant de se connecter avec la paix que la nature lui a toujours offerte. Une paix qui, depuis longtemps, semblait lui échapper. Mais tout a changé lorsqu'une chose nouvelle est arrivée dans sa routine. L'arrivée de Harper. Harper était la fille de Noah, son meilleur ami d'enfance. Une jeune femme aux cheveux châtains dorés, aux yeux brillants et à une énergie qui semblait défier l'environnement qui l'entourait. Noah avait confiance en l'amitié avec James, et plus encore, dans la force de leur relation, en lui demandant de prendre soin de Harper. Ce n'était pas un hasard, mais une décision difficile et pleine de volonté de protéger sa fille. Noah savait que la ville où grandissait Harper n'était plus un endroit sûr pour elle. La jeune fille s'engageait dans des influences pouvant lui faire du mal, drogue, mauvaise compagnie, une rébellion qui grandissait chaque jour. C'est pourquoi il a demandé à son meilleur ami de l'emmener à la ferme, croyant que l'environnement paisible, les gens de valeurs simples et le contact avec la vie rurale pouvaient offrir un nouveau chemin à Harper. James, qui se cachait, jusqu'alors dans sa routine dure et réservée, a accepté cette responsabilité. Il savait que cette mission ne serait pas facile. Prendre soin d'une jeune femme pleine de vie, avec la volonté de défier les limites, apporterait sans doute des difficultés, mais aussi une chance de peut-être retrouver quelque chose qu'il avait lui-même perdu. L'espoir, ou une opportunité de redécouvrir ce qui compte vraiment dans la vie. Et ainsi, Harper est arrivée à la ferme de James, une fille qui, au début, résistait à l'isolement, à la sévérité du nouveau foyer et même à James lui-même. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Un regard, un mot, un geste. Et elle a compris que cette ferme, avec toute sa simplicité et son silence, avait quelque chose à lui enseigner. Et que peut-être, elle se trouvait justement au bon endroit pour se retrouver. Lorsque Harper est arrivée ce jour-là, elle a ressenti un mélange d'émotions difficiles à expliquer. La ville, avec toute son agitation, avait été son monde, son refuge et sa confusion.
Mais maintenant, tout était différent. L'air était plus pur, le silence plus profond, et les couleurs de la nature plus vives que ce dont elle se souvenait. Elle se regardait autour, observant les pâturages étendus, les grands arbres qui semblaient toucher le ciel, et la vieille maison en bois qui dégageait une étrange paix, comme si elle dissimulait d'anciens secrets. Sa première réaction a été la résistance. Après tout, elle ne connaissait pas cet endroit, ne connaissait pas James, et tout cela lui paraissait bien trop étrange. Au début, Harper a essayé de maintenir sa rébellion. Elle refusait d'accepter la routine simple, de faire les tâches, que James lui suggérait avec une expression défiante, et même d'accepter la présence silencieuse de cet homme qui semblait si sérieux et fermé. Pour elle, la ferme représentait un lieu de confinement, un château d'isolement qui la gardait encore plus éloignée de la vie qu'elle désirait. Mais, en même temps, elle ne pouvait nier la beauté de cet environnement. L'odeur de l'herbe, le chant des oiseaux et la sensation de liberté que lui procurait le simple fait d'être là commencèrent à percer sa résistance. De plus, elle remarqua de petits détails. La façon dont James regardait les vaches, comment il prenait soin avec tant d'amour du champ, et sa force silencieuse. Au fil des jours, Harper a commencé à réaliser que, derrière cette façade dure, se trouvait une âme marquée par des pertes et des douleurs profondes. Une personne qui, d'une certaine manière, cherchait aussi la guérison. Et dans sa ténacité, elle a commencé à percevoir que cet endroit n'était pas seulement une prison, mais peut-être une chance de réparer les blessures ouvertes qu'elle portait en elle. Elle s'est dit « Qui est cet homme qui a un air si sérieux, si résistant, et qui pourtant semble préoccupé par moi ?» Et cette question a guidé ses pas dans une direction qu'elle ne comprenait pas encore totalement, mais qui l'a conduite, lentement, à ouvrir une porte à ce qui pourrait devenir une amitié ou quelque chose de plus. Au début, tout semblait un défi pour Harper. Chaque jour à la ferme était une nouvelle routine, une tentative de comprendre ce monde si différent de celui de la ville. Mais, avec le temps, elle a commencé à remarquer des détails qui lui avaient échappé auparavant, comme la façon attentive dont James nourrissait les animaux, sa patience lorsqu'il expliquait les plantes, ou ses mains épaisses, qui, même dures par le travail, semblaient tenir avec délicatesse une tasse de thé lorsqu'il lui en offrait une. Au début, elle évitait de croiser son regard, craignant que cette figure austère ne lise ses émotions cachées. Mais, peu à peu, une curiosité silencieuse a commencé à germer en elle. Et un matin, pendant que James travaillait dans le champ, Harper a décidé de s'approcher. « Je dois apprendre à prendre soin de ces plantes, si tu veux que je t'aide, » dit-elle hésitante, en voyant James couper un arbuste sous le soleil chaud. James s'arrêta un instant, l'observant avec un regard sérieux mais gentil. En lui, il ressentit un mélange de surprise et une lueur d'espoir. C'était la première fois que Harper montrait une volonté de participer, de s'ouvrir, même lentement. « Alors, allons-y, Harper, » répondit-il d'une voix ferme, mais accueillante. « Chaque chose a son temps, sa manière, et je vais te montrer ce qu'il faut pour t'occuper d'ici. » À cet instant, quelque chose changea. Ce n'était pas simplement une conversation sur les plantes, c'était un geste de confiance, un pas pour qu'elle se sente partie intégrante de ce monde qui, malgré son apparence dure au premier abord, possédait une beauté silencieuse que seul celui qui se donne vraiment la peine de voir peut comprendre. Ensuite, vint l'heure du déjeuner. Harper restait à observer James préparer un repas simple, fait avec des ingrédients récoltés directement à la ferme. Elle pensa que, peut-être, il existait là une paix qu'elle n'avait jamais connue, une paix qui venait d'une routine honnête et d'un effort sincère pour quelque chose de plus grand. Et, cet après-midi-là, James découvrit que Harper n'était pas seulement une fille rebelle, mais une âme en quête de quelque chose de différent. Quelqu'un qui avait besoin d'un peu de soin et, qui sait, de quelqu'un qui croirait en elle. Ils commencèrent à parler davantage, de façon spontanée, naturelle. Lui, racontant des histoires de la ferme, et elle, partageant ses confusions et ses rêves de jeunesse. Et, malgré toute sa dureté, James réalisa que derrière ce regard indépendant, il y avait un espoir vivant, une volonté de trouver sa place dans le monde. Ainsi, jour après jour,
Entre tâches et sourires timides, une connexion se forma, lente, parfois méfiante, mais sincère. Comme la première fleur qui naît au printemps après un long hiver, timide, mais pleine de potentiel. À mesure que les jours passèrent, Harper et James firent des découvertes silencieuses l'un sur l'autre, et en même temps, sur eux-mêmes. Elle, qui résistait auparavant à l'idée d'être enfermée dans un lieu si éloigné de tout ce qu'elle connaissait, commença à voir dans ce quotidien une forme de liberté que la ville ne lui offrait pas. Elle ressentait une paix croissante, même si parfois ses réactions rebelles persistaient, comme une ombre qui tentait encore de l'envahir. Mais, au fond d'elle, quelque chose avait changé. Un espoir que cet endroit pourrait être son refuge, un espace où elle pourrait se reconnecter avec elle-même, loin du tumulte de la ville. Et, face à ces émotions conflictuelles, tous deux prirent conscience de quelque chose qui semblait auparavant impossible. Harper ressentait son cœur battre plus fort quand James la regardait avec une touche de douceur, et James réalisait qu'en prenant soin de Harper, sa routine d'isolement pouvait toucher à sa fin. Mais, aussi sincère qu'ils veuillent l'être, leurs sentiments s'étaient installés dans leurs pensées et leurs rêves. Parfois, la nuit, ils se surprenaient à regarder le ciel étoilé, se demandant si cela était permis de ressentir, de nouveau ainsi, si son cœur, si chargé de blessures, maintenait encore une place pour quelque chose de neuf. Et Harper, lutte contre ses propres peurs, commença à imaginer que peut-être la vie pouvait encore leur offrir quelque chose de beau, même après tant de douleur. C'était un jeu délicat, entre le désir de se laisser aller et la crainte de se blesser à nouveau. Mais, chaque matin, ils se retrouvaient un peu plus ouverts, un peu plus vulnérables, comme deux arbres qui, avec le temps, apprennent à entrelacer leurs troncs, résistant aux tempêtes mais aussi croissant ensemble. James, malgré son cœur partagé entre ses émotions et ses principes, commença à percevoir que, pour la première fois depuis longtemps, son cœur était agité quand il pensait à Harper. Chaque sourire, chaque regard de curiosité, commençait à remuer en lui une partie qu'il avait presque oubliée, celle qui aspirait à l'espoir, à une vraie connexion. Mais en même temps, cet espoir ravivait une inquiétude. Comment pouvait-il ressentir quelque chose d'aussi fort pour Harper, en sachant précisément qui elle était, la fille de son meilleur ami? Dans la quiétude de ses nuits, il se demandait « Comment puis-je tomber amoureux de la fille de Noah? Ce n'est pas étrange? Ce n'est pas immoral? Ce n'est pas une trahison ?» Ces questions résonnaient dans sa tête comme un murmure, désespéré, un combat intérieur qu'il ne voulait pas affronter. Il se voyait partagé. D'un côté, le devoir de protéger la jeune fille des mauvaises influences, de la tenir éloignée du monde qui la traînait dans un chemin sombre. De l'autre, une connexion qui grandissait silencieusement, presque une blessure qu'il ne voulait pas reconnaître en lui. Comme quelqu'un qui valorise toujours la loyauté et l'amitié, James se sentait parfois comme trahissant sa propre règle, comme s'il violait une loi invisible et sacrée en lui permettant de ressentir cela. Il repensait au moment où il se demandait si c'était mal de tomber amoureux de Harper. Après tout, elle était la fille de Noah, son amie d'enfance. Une amitié qui avait été l'une de ses rares certitudes dans la vie, et qui maintenant semblait menacée par ce sentiment si puissant. Pourtant, il pensait aussi que l'amour est parfois une force inévitable, une flamme qui insiste pour s'allumer malgré les obstacles. Mais comment avancer? Comment gérer ses sentiments sans blesser personne, surtout Noah? Cette incertitude, qui le consumait intérieurement, compliquait encore plus la situation. James se demandait si ses sentiments n'étaient qu'une illusion, un désir passager produit par l'isolement et les douleurs anciennes, ou si, d'une façon ou d'une autre, cela représentait une opportunité de recommencer, une chance d'aimer et d'être aimé, malgré tous les risques. Ainsi, partagé, il essayait de maintenir sa routine, de prendre soin de Harper, de protéger leur amitié, tout en voyant grandir en lui un sentiment silencieux et puissant, comme une tempête prête à éclater à tout moment. Parce qu'au fond, James savait que aimer quelqu'un ainsi, si proche et si interdit, pouvait tout changer, peut-être même sa propre vision du monde. Au fil des jours, la complicité entre Harper et James devenait de plus en plus évidente.
même s'il tentait, à pas timide, de cacher ce qu'il ressentait. James, luttant contre ses propres sentiments, essayait de s'accrocher à l'idée que sa mission était de protéger Harper, du mal et de lui-même. Mais chaque instant à ses côtés faisait battre son cœur plus fort, comme si une force invisible les attirait l'un vers l'autre. Et Harper, de son côté, ressentait qu'au fond de ses yeux fermés, dans ce sourire fugace, se cachait quelque chose de plus profond que la simple rébellion initiale. Elle percevait, même timidement, qu'il portait aussi une histoire de perte, de douleur et d'espoir, et que cela l'atteignait d'une certaine façon. Un après-midi, après une longue journée de travail, le ciel commença à se teindre, d'un orange chaud, annonciateur du coucher de soleil. James appela Harper pour l'aider à ranger les outils dans la grange, et ils restèrent là, sous ce ciel enflammé, en silence, écoutant seulement la musique du vent et le chant des oiseaux. C'est alors que captivatingement, sans réfléchir, Harper fixa son regard dans celui de James, un regard si sérieux et pénétrant, rempli d'émotions qu'il essaie de dissimuler. Et elle ressent une envie irrésistible de s'approcher davantage, de comprendre ce qui se cache là, entre le silence et la promesse de quelque chose qui grandit en silence, mais intensément. James, pour sa part, sentit le monde s'arrêter un instant. Il savait que c'était le moment, un instant qui pourrait tout changer. Sa main, presque involontairement, toucha la sienne. Un geste léger mais chargé de sens. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce regard, ils dirent tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Puis, comme si le temps s'était plié sur lui-même, leurs visages s'approchèrent lentement. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, chargé de peur, d'espoir et d'un désir réprimé. Ce fut un baiser silencieux, mais empreint de tout ce qu'ils ressentaient. Une confession sans parole de l'amour qu'ils avaient jusque-là caché sous des couches de doutes et de règles intérieures. À cet instant, tous deux comprirent que quelque chose avait changé à jamais. Le baiser fut un pont, une promesse, et une déclaration que, malgré tout, ils étaient prêts à affronter ce que la vie leur réservait. Car, parfois, le cœur guide le chemin, même lorsqu'il semble désobéir aux règles, aux conventions, ou à ce que notre esprit considère comme juste ou faux. Et ainsi, dans cet après-midi doré, entre la chaleur du coucher de soleil et le souffle du vent, Harper et James faisaient un pas au-delà des frontières qui leur semblaient auparavant infranchissables. Et, dans ce baiser, naquit un nouvel espoir, que peut-être l'amour pouvait triompher, même dans les circonstances les plus difficiles. Après ce baiser, tout semblait différent. Harper sentit son cœur s'accélérer, une combinaison d'excitation et de peur. Elle savait que ce moment était parfait, mais portait aussi un poids, le risque de s'être laissé emporter par un sentiment interdit. James, de son côté, tenta de reprendre contenance, mais sa tête brillait d'émotions conflictuelles. Ce qui semblait si lointain n'était plus qu'une certitude. Ils avaient fait un pas qui changerait tout. Pourtant, en se regardant, une ombre de préoccupation se dessina entre eux. James pensa à la responsabilité de protéger Harper de toute la confusion du monde, et à la douleur qu'il pourrait causer à Noah, son meilleur ami. Harper, elle, réalisa que cette passion pourrait séparer ce qu'elle chérissait le plus, sa relation avec son père, l'amitié avec James, et son désir de quelque chose de vrai. Et dans cette toile d'émotions, une nouvelle réalité s'imposa. Ils devraient lutter contre leurs principes toujours guidés, affronter la peur de perdre ce qu'ils avaient, et décider s'ils étaient prêts à suivre cette voie incertaine, ou si l'amour devait rester caché, dans le silence de leur cœur. Ce qui venait ensuite ne serait pas facile. Mais à cet instant précis, ils savaient que rien ne pourrait effacer ce qu'ils avaient recommencé. Et que parfois, l'amour demande du courage pour surmonter les obstacles les plus difficiles. Un matin, James rappela Noah à la ferme. L'atmosphère était chargée d'une tension silencieuse, et lorsqu'ils se retrouvèrent sous l'ombre d'un vieux arbre, James prit une profonde respiration avant de parler. « Noah » commença-t-il d'une voix ferme, mais emplie d'émotion.
Il faut que je te dise quelque chose d'important. Quelque chose qui est dans mon cœur depuis un certain temps. Je suis amoureux d'Harper. Noah resta silencieux un moment, déconcerté. Il sentit le monde s'arrêter. Sa fille, sa petite, maintenant à la ferme de son meilleur ami, et lui, écoutant cela comme un coup de massue. Comment puis-je envoyer ma fille loin de tout, ce qu'elle connaît, faire confiance à quelqu'un, et ce quelqu'un c'est mon meilleur ami, trahir cette amitié, pensa-t-il blessé, comme une lame dans la poitrine. Comment peux-tu ? Il commença, tentant de se ressaisir. Toi, mon meilleur ami, mon frère de cœur, dire que tu aimes ma fille, comment puis-je croire que ce n'est qu'une passion passagère, une faiblesse ? Tu m'as trahi, James. Je te faisais confiance comme à un membre de ma famille. James le regarda dans les yeux, ressentant toute la douleur et la confusion de Noah. Et dans sa sincérité, il dit « Moi aussi j'ai lutté avec ça, Noah. Je ne veux pas te faire mal, mais je ne peux nier ce que je ressens. Franchement, je crois que Harper est la femme avec qui je veux construire ma vie, que je veux à mes côtés. Je veux te demander, pas par orgueil, mais sincèrement, de donner une chance à notre amour. Je veux l'épouser, prendre soin d'elle, la protéger, faire d'elle une femme heureuse. Et je promets que jamais je ne lui ferai de mal. » Noah ferma les yeux, des larmes coulant, symbole des conflits accumulés. Il se sentit trahi. Noah resta silencieux, son regard fixé à l'horizon, pendant que son esprit tournoyait comme un moulin. Il sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Sa fille, la petite Harper, à la ferme de son meilleur ami, et lui, là, à l'écouter, comme frappé en plein cœur. Comment puis-je croire à ça ? Comment faire confiance après ? Tout ? pensa-t-il, le cœur serré. Toute la nuit, Noah réfléchit à tout, à ce qu'il ressentait, à son amitié avec James, à l'amour de sa fille, et à ce que ce sentiment signifiait pour lui-même. Il passa du temps à arpenter le terrain, revivant des souvenirs, pesant les douleurs, les peurs et les possibilités. Au matin, ses yeux étaient encore lourds de fatigue, mais aussi porteurs d'une décision. En revenant pour retrouver James, sa voix sortit douce, mais empreinte d'une sincérité qui révélait le poids de cette réflexion. J'ai passé la nuit à réfléchir. Et franchement, c'est difficile à accepter. Toi, mon ami, que j'ai toujours considéré comme un frère, disant que tu aimes ma fille. Comment puis-je faire confiance ? Comment croire que c'est réel et que ce n'est pas qu'une passion passagère ? James l'observa attentivement, comprenant la douleur et le doute encore présents. Et il tenta de répondre « Moi aussi j'ai lutté contre mes sentiments. Je ne veux pas te faire de mal, Noah. Mais au fond, je sais que Harper est celle que je veux pour ma vie. Je veux prendre soin d'elle, la protéger, faire d'elle une femme heureuse. Je ne demande pas ta bénédiction par orgueil, mais parce que je veux construire quelque chose de vrai à ses côtés. Et je te promets que je ne lui ferai jamais de mal. » Noah prit une profonde inspiration, ses mains tremblaient. Le silence entre eux devint presque assourdissant, jusqu'à ce que, enfin, Noah parle d'une voix cassée. « J'ai besoin de plus de temps pour tout comprendre. Je veux réfléchir, penser. Cette relation, cet amour, ce n'est pas facile à accepter. Mais si vous vous aimez vraiment, et si elle veut rester avec toi, alors, je veux croire que votre amour est sincère. Et peut-être, au bout du compte, ce qui compte vraiment, c'est son bonheur. » Noah se tourna, absorbant cette décision, conscient que sa nuit de réflexion n'avait été que le début d'un processus d'acceptation qui prendrait encore du temps, un temps dont il avait besoin, pour comprendre que l'amour, parfois, exige patience, confiance et le courage de laisser partir l'orgueil, afin d'embrasser un bonheur sincère. Le lendemain, Noah revient à la ferme avec une expression différente, un mélange de soulagement et de détermination. Il avait passé la nuit à penser, à réfléchir sur ce qui était le plus important. Et en s'approchant de James, il lui adressa un sourire calme, dépourvu de l'ombre de doute qui le hantait auparavant. « James », il commença d'un ton sérieux, mais avec un regard plein d'émotion, «
J'ai beaucoup réfléchi hier. J'ai pensé à ma fille, à l'amour que vous deux partagez, et j'ai compris que, si elle est heureuse avec toi, je dois aussi accueillir ce bonheur. Alors, je veux que vous soyez ensemble, pour toujours, si c'est ce que le cœur désire. » James eut du mal à croire ce qu'il entendait. Des larmes se formèrent dans ses yeux, tandis qu'il tendait la main vers Noah, qui la serra fort. « Merci, Noah, » dit-il, ému. « Je promets de prendre soin d'elle, d'aimer et de protéger ma Harper de tout mon être. » Le jour du mariage, la ferme se remplit de lumière, de couleurs et de joie. Amis, voisins et toute la communauté rurale s'étaient rassemblés pour célébrer l'union de deux cœurs qui, il y a peu de temps, avaient à lutter contre leur propre peur. Harper, radieuse, portait une robe simple mais pleine de sens. James, sérieux et ému, lui offrit une alliance, promettant une fidélité éternelle, tandis que Noah, à ses côtés, tenait sa fille avec fierté et un câlin serré. À cet instant, sous le ciel bleu et au son de rires heureux, ils échangèrent des vœux emplis d'espoir, des mots qui marquaient la fin du chapitre de la douleur et ouvraient un nouveau cycle d'amour, de pardon et d'unité. Et, tandis qu'ils s'embrassaient, le soleil illumina la ferme, comme une bénédiction de l'univers. Un rêve réalisé, la preuve que le vrai amour, lorsqu'il est sincère, surmonte tous les obstacles et transforme des vies. Ce jour-là, James et Harper entamèrent une nouvelle route, entourés par l'affection de ceux qui croyaient en la force de l'amour. Et Noah, le cœur léger, sut que, parfois, le plus grand acte d'amour consiste simplement à laisser ceux qu'on aime être heureux, et à accepter que le destin rédige les plus beaux plutôt que ceux qu'on planifie.